Et notre expert aujourd'hui, et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille une nouvelle fois sur ce plateau, Romain Saillard, avocat d'affaires. Romain, alors avec vous aujourd'hui, nous allons apprendre qu'il faut absolument éviter 3 pièges fiscaux. Vous l'avez dit avant de préparer cette émission, il faut absolument les éviter. Des pièges fiscaux. Oui, des pièges fiscaux. En fait, vous savez, Jeanne, quand un entrepreneur prend une décision, quand il réalise une opération juridique, une opération financière, il y a très souvent des implications fiscales. Et vous savez, en tant qu'avocat, au-delà d'accompagner mon client juridiquement, je vais analyser les implications. Parfois, je vais lui permettre de saisir des opportunités. On va faire de l'optimisation fiscale, on va réduire son impôt. Ouais. Parfois, je vais attirer son attention sur des pièges fiscaux qui peuvent avoir un impact très négatif sur mon business. Et on va faire comme d'habitude, Jeanne, je vais vous donner 3 exemples de pièges fiscaux que j'ai pu rencontrer dans mon activité professionnelle et qui sont très éloquents. D'accord, alors au-delà des erreurs, les pièges fiscaux. Premier exemple, Romain, de piège fiscal à éviter absolument. Premier exemple, il concerne le contrôle fiscal. Vous savez, il peut être déclenché de 2 manières. Le fameux. Soit de façon aléatoire, soit parce que, en tant que contribuable, vous avez eu un comportement précis qui va déclencher un contrôle. C'est le cas, par exemple, si vous avez, en tant qu'entreprise, une créance vis-à-vis des impôts. C'est parfois possible. Si, par exemple, vous avez collecté moins de TVA que vous en avez supporté auprès de vos fournisseurs, vous allez pouvoir demander à l'État français de vous rembourser ce surplus de TVA. D'accord. Si le montant est important, vous pouvez quasi être sûr que vous allez avoir un contrôle fiscal qui va se cacher derrière. Vraiment ? Alors, voilà, mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut quand même demander le remboursement, il ne faut pas hésiter, parce que ça va évidemment être bénéfique pour votre trésorerie, mais il faut juste que vous assuriez vos arrières. Vous demandez à votre avocat de faire un audit fiscal de vos comptes, comme ça vous saurez à quelle sauce vous serez mangé si jamais il y a un contrôle fiscal. L'idée, c'est qu'il faut éviter que les impôts vous prennent plus dans le cadre du contrôle que vous en demandez en remboursement. Oui, bien sûr. Alors, second piège, Romain Saillard, à éviter. Déjà, le premier était assez extraordinaire, si je peux me permettre. Bon, second piège, Romain Saillard. Second piège, c'est le contrat qui est mal rédigé. D'accord. Vous avez énormément de contrats dans la vie des affaires, évidemment. Je vais vous citer un exemple, c'est le contrat de management fiscal qui est très éloquent et qui attire beaucoup l'attention de l'administration fiscale. C'est le cas où vous avez des sociétés filiales opérationnelles qui ont une activité économique, qui sont détenues par une société mère unique. Cette société mère, elle fournit des prestations administratives, financières, juridiques à ses filiales. C'est une façon de remonter du cash dans la société mère. Et vous savez, l'administration fiscale va veiller à ce que ces contrats soient bien rédigés. Elle va en particulier vérifier si les missions qui incombent à la société mère ne sont pas assimilables à des fonctions de direction. Or, les fonctions de direction, elles sont exercées par les dirigeants. Oui, absolument. Elle va donc identifier un doublon et parfois, elle va redresser la société filiale parce qu'elle va contester la validité de la convention de management fees et elle va redresser la société filiale. Et ça peut coûter très cher. Donc anticiper, c'est le piège à éviter. Le troisième et dernier piège qu'il va falloir éviter aujourd'hui, que nous allons voir avec vous, Romain, lequel est-il ? Alors, le troisième piège, il n'est pas au niveau de la société, il est au niveau de l'associé dirigeant. Vous avez déjà peut-être entendu parler des montages holding qui sont très à la mode. J'en avais parlé dans le cadre d'une précédente émission. Absolument. Il y a des circonstances où ce montage est très pertinent parce qu'il vous permet d'apporter vos actions à une société holding. Et si vous avez un flux financier adéquat, un montage financier adéquat, vous allez pouvoir optimiser votre rémunération de dirigeant. Mais parfois, il faut éviter d'y avoir recours. C'est le cas où vous voulez céder vos actions dans les 2 ans. Imaginez, on va prendre un exemple alternatif. Premier exemple, vous ne faites pas le montage holding, vous détenez les actions en propre, vous cédez votre entreprise, vos actions, Oui. vous faites une plus-value de 1 million d'euros, vous allez être taxé à 30%, les impôts vont vous prendre 300 000 euros, il va donc vous rester en plus-value 700 000 euros net. Imaginez, vous faites le montage holding, vous apportez vos actions à un faible prix dans la société holding et c'est elle qui cède les actions. Elle va réaliser une plus-value de 1 million d'euros. Alors, elle va être taxée à un taux de 28% parce qu'elle détient les actions depuis moins de 2 ans. Alors là, vous allez me dire, c'est plus intéressant parce que 28%, c'est plus intéressant que 30%. Vraisemblablement. Donc mais pas du tout. En réalité, il faut que vous ayez en tête que dans le premier exemple que je vous ai cité, l'argent, le cash, il est dans votre poche. Dans le deuxième exemple, l'argent, il est dans la société holding. D'accord. Et si vous voulez l'avoir dans votre poche, il va falloir distribuer du dividende. Vous allez être à nouveau taxé à hauteur de 30%. Vous allez donc supporter au total 50%, quasiment 50% de taux d'imposition sur votre plus-value dans le cadre du deuxième exemple, là où vous avez fait le montage holding. Donc, parfois, il faut éviter d'y avoir recours. Et ça, c'est très intéressant, Romain Saillard. En fait, quand on vous entend parler, on a l'impression que vous devez, vous, en tant qu'avocat, Romain, avoir l'œil un peu partout pour vos clients. C'est plutôt une chance pour eux. Je dirais que le bon conseil qu'on peut donner à son client entrepreneur, c'est un conseil qui soit transversal. C'est-à-dire, dans le cadre d'une prise de décision ou d'une opération, il faut prendre en compte toutes les implications, que ce soit les implications juridiques, fiscales, financières, comptables, voire même business.
Eh bien, en tout cas, ils ont beaucoup de chance de vous avoir. Nous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Romain, sur ce plateau pour traiter de toutes ces problématiques liées à la fiscalité et à l'entreprise. Et vous êtes toujours très pointu. Vous revenez bien sûr ici quand vous le souhaitez, Romain Saillard. Merci beaucoup.